Oh yeah! Bienvenue au troisième et dernier segment de l'épisode 5 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 12 février dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Donc, on introduit un nouveau segment au podcast en ce 5e épisode. Le titre de travail, c'était « Dumb Boys of the Internet ». Mais grâce à notre chère communauté qui nous a aidé à brainstormer dans notre groupe VIP pour trouver un nom en français, notre groupe Facebook, on vous présente donc les nonos des réseaux. Oui! C'est cute, hein? C'est cute, hein? Dumb Boys, ça sonnait comme « on est comme les nonos ». Les nonos, c'est Alors, plus cute. oui, c'est un segment où on va vous présenter les nonos qui ont pollué notre algorithme Instagram, TikTok, tout ça au cours des dernières semaines et qui méritaient qu'on en jase dans un contexte féministe. OK? Alors, Coralie, part-nous ça. Oui. Moi, je ne sais pas si vous avez vu ça sur TikTok. Il y a le Ketchup Challenge. Ah! Par non? applaudissement, Okay. y en a-tu qui l'ont vu? Par applaudissement? OK. Non, mais c'est niché. Nous, nos algorithmes, c'est spécial. Oui. Nous, nos algorithmes, c'est comme, as-tu besoin d'une bonne raison chier ces hommes? Voilà. Et dans le fond, c'est un challenge qui consiste à mettre un splouche, j'ai pas vraiment un meilleur nom pour ça, mais un splouche de ketchup sur un comptoir. Et là, de demander à son chum de laver la dite splouche de ketchup sur le comptoir. Et là, c'est plein de vidéos sur TikTok de gars qui ne sont pas capables de laver la splouche de ketchup. Oui, c'est... Et il y en a des centaines, OK? Et là, ils prennent, mettons, en plus, toi et moi, on est zéro déchet, là, fait que c'est un enfer pour nous autres. Là. Ils prennent genre un rouleau d'essuie-tout au complet là, pour laver la splouche de ketchup. Puis là, au lieu de juste, la spooner, ouais, la scooper, puis tu sais, ce qu'on ferait tout, ils te l'étalent sur le comptoir. Puis là, ça fait que le comptoir devient là, tout rouge de ketchup. Puis là, les gars, ils continuent à prendre un essuie-tout puis à continuer de l'étendre. Et là, malheureusement, c'est que souvent, la conclusion de la blonde, c'est comme, ben c'est pour ça que c'est moi qui fais le ménage. Et ça, c'est du weaponized incompetence. Oui, mais c'est ça. C'est parce que l'affaire, c'est que s'il y a des centaines et des milliers de ces vidéos-là qui c'est devenu viral, c'est parce qu'il y a plein de femmes qui filment ça et qui... Soit le filment parce qu'elles sont comme « Oh là là, c'est rigolo, mon amoureux est complètement incompétent », soit elles sont, mettons, le conjoint réussi de manière très facile et évidente à scooper le ketchup, puis ils sont comme « Regardez comment mon conjoint est merveilleux pour avoir fait la fucking base ». Puis c'est ça qui est complètement triste. Fait que je vois, je trouve ça très drôle de voir vos faces d'incrédulité. C'était à peu près de ça que j'avais l'air la première fois que Coralie m'en a parlé. Je suis comme... Fait que le challenge, c'était de nettoyer la tache de ketchup. Tu sais, comme pour du monde qui ont juste du common sense et un peu de talent ménager, on est comme, ben c'est évident, mais non. Pour bien du monde, c'est pas évident. Puis il y en a qui vont vraiment, tu sais, il y en a qui vont avec, tu sais, la Dyson. Puis ils trouvent plein de façons différentes. Puis t'es comme, non, si tu prends l'aspirateur, ça va puer dans le sac après. puis plein d'affaires que, comme, c'est ça, il y a plein de gars qui savent pas. Puis Ben, ça démontre que la charge mentale des tâches ménagères est majoritairement sur les femmes des couples hétérosexuels. Voilà. Exactement. C'est une étude sociologique qu'on fait sur TikTok avec ça, là. Moi, sinon, j'ai vu, mon Dieu, encore une fois, sur TikTok, le média Conbini, je sais pas comment dire. Conbini, média français qui fait souvent des reportages très cool, qui a infiltré des groupes... C'est genre Urbania France. Oui, c'est vrai. Ish. Mais comme plus de budget puis plus woke. Puis, on aime ça. Puis, le média Conbini a infiltré des groupes de mascus. OK, en France, pour un reportage. Ils se sont, entre autres, faufilés dans une espèce de cours de flirt, OK, qui se passait sur Discord. OK? J'ai pas trop compris c'était quoi, mais c'était comme à l'audio. Là. Et le soupir de tout le monde sur Discord, ça... On le sait qu'il n'y a pas grand femme qui se trouve là-dedans. OK, mais bon. Alors, sur Discord, et là, il y a un Français, un psychologue de formation qui s'appelle Léo, qui a un compte YouTube suivi par beaucoup trop de millions de gens, qui s'appelle Les Philogines. Je sais pas. Déjà, ça sonne terrifiant. Ça sonne misogyne. Oui, et là, misogyne avec un peu de philosophie. Et là, Conbini nous montre justement une séance Discord où est-ce que Léo répond aux questions des hommes qui sont dans le chat Discord avec lui. Et là, il y a quelqu'un qui demande « Comment fait-on pour faire jouir sa copine? »
question légitime, j'ai envie de dire. Je te Eros remercie. et compagnie. Oui, Eros et compagnie. Le petit homard, OK. Et on a transcrit le verbatim de la réponse de Léo parce que on pensait pas que vous alliez nous croire, OK? Alors, Léo répond spontanément. Si tu commences à montrer que ton but, c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Parce que les nanas, généralement, détestent ça. Quelle nana? Quelle nana? Oui. Je dis pas qu'elle déteste jouir. Ah! Mais elles n'aiment pas voir le mec concentré sur leur désir à elle. Tu vois, moi, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine. Ça doit faire quoi? 2 ans qu'on se connaît, elle a dû jouir 2-3 fois. Mais voyons donc. Déjà, je te garantis qu'elle a pas joué 2-3 fois. C'est juste qu'elle va aux toilettes souvent et longtemps, puis tu le sais pas. Il dit, en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement, les mecs se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir, toi, jouir plutôt qu'elle. He spread this word. Oui, bouh, on eu les mascus. Fait que moi, I beg to differ Léo, mais si Léo le dit, écoute, puis je sais pas si vous avez vu passer ça aussi récemment, mais il y a un discours masculiniste ambiant et malheureusement, pas que chez genre nos papas, nos mononcles, nos grands-parents, chez les genre Les moins Gen de Z, 35 oui. ans, là. Puis il y avait un article qui s'appelait, c'est quoi, Gen Z boys and men more likely than baby boomers to believe feminism is harmful. Fait qu'il y a plus de Gen Z que de baby boomers qui trouvent, je traduis pour les gens qui nous écoutent à Chicoutimi, je sais pas, qui croient que le féminisme peut être quelque chose de négatif pour eux. Puis il y a des stats qui sont ressortis dans un article du Guardian, des terrifiants résultats de recherche qui disent, mettons, les hommes et les jeunes hommes, en fait, de la génération Z, pensent que, c'est quoi, un homme sur 4 au UK, OK, l'étude a été faite au United Kingdom, voyons, c'est quoi, en Au Royaume-Uni. En Colombie-Britannique. Au Royaume-Uni, âgés de 16 à 29 ans croient que c'est plus difficile d'être un homme qu'une femme, aujourd'hui, en 2024. Et 1/5 de ceux qui connaissent Andrew Tate le voient de manière positive. Tu sais, le gars qui a des accusations d'exploitation, de trafic humain, d'agression sexuelle, bon ça. Fait que, écoute, j'ai pas dit que c'était des nouvelles positives, j'ai dit que c'était des dumb boys of the Internet, mais oui, mais il y a aussi des études qui commencent à apparaître comme quoi les Gen Z, les jeunes hommes Gen Z deviennent de plus en plus conservateurs, alors que les femmes plus jeunes deviennent de plus en plus progressistes. Et il y a comme un gap qui commence à se creuser entre les hommes et les femmes. Puis c'est pas juste monétaire, là. C'est vraiment comme au niveau aussi de la pensée, dans le fond, de vraiment penser sur des questions comme l'immigration, sur des questions... sur l'immigration, sur qui a le droit à un logement, sur toutes des questions vraiment qu'on poserait à quelqu'un pour savoir t'es-tu de gauche, t'es-tu de droite. Puis il y a vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes, alors que normalement, les mêmes groupes d'âge pensent à peu près la même chose au fil du temps. Mais là, entre les Gen Z, hommes et femmes, c'est complètement différent, ou les jeunes milléniaux aussi. Donc, c'est pas... ça fait peur. On va ramasser beaucoup de ketchup. Oui. Oui, c'est très bien résumé. Beaucoup de scoops de ketchup. Oui, non, ça donne pas le goût d'être hétéro si l'hétérosexualité était un choix. Ce ne serait pas le mien. Mais ça, le truc de Combini aussi que tu avais vu, ce qui était fou, c'est qu'on voyait beaucoup de les jeunes dans le reportage. Après ça, ils posaient les questions. Ils disaient ça fait combien de formations tu fais avec Léo qui doit clairement dire que c'est un docteur à la première phrase? Docteur Léo Philogine. On n'a pas l'équivalent au Québec là, du Lune, il s'appelle? Guillaume Dulude. Guillaume Dulude, c'est vrai. C'est vrai, le neuropsy masculin. Oui. Oui, googlez pas ça, ça va fucker votre algorithme. Okay? Ah ouais. Vraiment. Puis, il disait, t'as fait combien de formations avec Léo? Puis le gars était comme 9. Puis c'est pas cher, là. C'est pas le prix pour venir au farouche, là. Le gars, il demande beaucoup d'argent, puis il disait 9, puis il disait... Tu sais, des cours de flirt, c'est clairement des hommes qui se sentent seuls, qui savent pas exactement comment flirter, justement, comment se mettre en couple, peut-être, fait qu'ils sont comme un peu vulnérables. Puis oui. Il arrive avec lui. Il arrive avec lui, puis il dit, t'en as fait 9 formations, t'as pécho combien de filles? Ça m'écoeure, cette phrase-là. T'as chopé combien de filles? Et il est genre 0. Oh. Puis après 9 formations, puis tu fais... Mais mon chum, peut-être que Léo n'a pas la solution.
C'est tellement spécial, fait que ouais. Puis c'est inquiétant parce que les hommes sont de plus en plus seuls aussi. Il y a comme une affaire à dire aussi. Les hommes sont de plus en plus seuls, ils ont moins d'amis, ils ont de la misère à avoir. Je pense qu'on est rendu là. Je veux pas dire la statistique, je l'ai lu vite tantôt, mais je pense que c'est un homme. Les hommes ont même pas d'amis proches là maintenant. Là, ils ont comme un ami proche, ils le voient pas souvent. Puis c'est de même qu'ils se radicalisent aussi. Fait ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas envie d'être leurs amis, mais peut-être qu'il faudrait. Ils ont besoin de nous, mais nous, on est comme... Non. Alors, faites des soirées poker, la gang. On va ramener ça sur la map. Un petit rigolfeur pour ça, hein? Ben, j'allais dire golf, après j'étais comme non, les golfeurs, c'est masculin aussi, mais rigolfeur, tu peux pas être masculin en faisant du rigolfeur. Tu t'assumes quand tu fais du rigolfeur, bref. Oui, vas-y. Ben vous, est-ce que vous avez vu des nonos des réseaux récemment? Vous êtes à l'abri des nonos? Non, moi, je fuis vraiment les réseaux. Pour on dirait que je suis comme saturée. Je suis comme pas d'énergie à mettre là-dedans. Fait que je vais ailleurs, mais ça me fait penser à une anecdote. Une réflexion. Mais je suis allée voir le projet Polytechnique, OK, au TNM, qui est une pièce de théâtre, du théâtre porte-parole, qui se porte sur... Sur le beau moment dont je sur parlais tout à l'heure. c'est mon meilleur souvenir d'enfance. Puis il s'intéressait, tu sais, il y a des comédiens qui ont fait une démarche, vraiment des communautés en ligne, masculines. Puis à un moment donné, tu sais, il se questionne sur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, tu sais? Puis il est vraiment dans une démarche de questionnement puis d'action. Puis il y a des intervenantes qui participent au projet qui parlent d'écoute et de bienveillance. Puis j'étais comme, mais non, je peux pas, tu sais. C'est comme ce gars-là, je peux pas. Tu sais, comment? Fait que je trouve qu'il y a une espèce d'impasse là parce que... Puis Martine, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Parce que moi, je n'ai pas cet élan d'être gentille avec de un masculin ou un pédagogie, là, incel, tu sais. Ouais, d'éducation, de pédagogie. Ben Martine non plus, elle les envoie toutes lire. Non, mais la ligne est mince entre on n'a pas l'énergie pour t'éduquer, mon chum va lire, puis si nous, je on te le fait parle pas, il n'y a pas de dialogue. Non, c'est c'est tough, là. Mais ça m'est déjà arrivé de dialoguer ou d'essayer de dialoguer après avoir reçu un message extrêmement violent et de répondre mais de dire « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de m'écrire? » Puis ça a été des allers-retours, ça a duré un petit moment. Et à la fin, il s'est excusé. Il m'a dit « J'ai compris. » Mais tu sais, T'imagines, tu faisais ça ça à prend chaque... du temps. Ben oui. C'est ça, à chaque niaiseux qui m'écrit des niaiseries. Non, je m'en sortirais pas. Tu dormirais pas. Ben, j'aurais pas de vie autre que ça, c'est horrible. Ouais. Sinon, des nonos des réseaux qui t'ont marqué. Et toi, Ben, t'es quand même sur les réseaux. Non, mais moi, des nonos, j'en vois beaucoup. mais alors, ne me jetez pas de ketchup, mais j'ai vu Barbie hier. En fait, j'avais pas vu le film Barbie. Bon, je m'excuse. Non, mais je te pardonne. Moi, c'est sur ma liste de choses à faire cette semaine. Bon, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. Bon, j'avais pas le goût, je l'ai vu. Et là, je regardais, puis j'étais comme, voyons, Ken Incel, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'essayais de me faire une tête. Fait que j'ai tapé Barbie, Incel, et je suis tombée sur un forum d'Incel qui parlait du film Barbie. Ça fait un peu peur. Oui, ils en ont fait une fixation, eux autres, quand même. Ouais, là. Ben, c'est que Vraiment. ça s'est rendu dans le mainstream, là, le féminisme, c'est trop pour eux Puis autres. là, là. ils prennent, puis là, ils se disent, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Ah, allez le voir. Puis là, j'ai appris le mot foids. C'est comme je c'est connais nous, ça. ça? Ah. Des foids. Des fois, Oui, fait que c'est des féministes, des femmes pas trop attirantes. Enfin, je sais pas, ils nous appellent des foids. Mais moi, je le trouve super attirante. Là. Mais c'est comme, j'ai ouvert la boîte de Pandore, puis là, j'ai fait, Ah, non. boy, on va la refermer. On va la fermer. Wow! Ben, c'était ça, nos Dumb Boys, nos nonos des réseaux pour cette semaine. Si vous avez d'autres idées, comme on le disait, allez sur notre groupe VIP, Farouche le podcast, sur Facebook. Oh yeah! Ça, tu m'as d'applaudir à chaque fois. Vous êtes toujours à l'écoute de Farouche le podcast où on ne parle pas de crypto-monnaie parce que nous, on respecte les femmes. Et c'est le temps du segment « Ça a mal vieilli ». Il y a des fans. Là, on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Oui, à date, on a revisité bien des affaires là, qui nous crèvent le cœur, genre Confession nocturne, c'est non. Cœur de loup, c'était pas si grave, mais Cœur de loup, tourne de viol. Vous irez Une bonne écouter? tourne de karaoké, malheureusement. Oui. C'est bien triste. Et puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, puis on a décidé de faire une petite thématique tourne d'amour. OK? Alors, puis pour une fois, on ne se les a pas dit d'avance. Fait qu'on est comme, on va se surprendre, Coralie et moi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au final, c'est toujours des tunes d'amour. J'ai Oui, réalisé qu'on c'est toujours faisait des tout le temps des tunes d'amour qui sont les plus toxiques. C'est les plus toxiques. Ben déjà, vu que ça va être bientôt la Saint-Valentin, moi, je trouve que la Saint-Valentin
a mal vieilli en général. On se dit, c'est bien beau de fêter l'amour, mais être obligé de fêter l'amour en achetant des roses emballées dans du plastique plein de pesticides importés de l'Amérique du Sud où des travailleurs et des travailleuses ont été exploités, il me semble que c'était pas nécessaire. C'était pas ça, votre vision, hein, de la Saint-Valentin? Pour moi, c'est ça. Puis moi, j'ai été traumatisée par la Saint-Valentin au secondaire parce que, tu sais, on pouvait tout recevoir et m'amener une carte puis une fleur. Puis là, ils passaient. Ils font encore ça, by the way. C'est horrible. Et ça finissait tout le temps juste un peu en intimidation florale. Tu sais, comme... Il y en avait qui avaient des fleurs, il y en avait qui n'avaient pas de fleurs, tu sais. Puis ça fait que j'ai voulu explorer des chansons qui m'ont marqué au secondaire, à peu près, à l'école, alors que je pensais que c'était ça, l'amour, tu sais. Tu sais, t'as 10 ans, t'écoutes une toune d'amour, t'es comme, ça y est, j'ai compris. Puis là, j'ai réalisé que la majorité des artistes sur qui moi je tripais dans les années 2000, je leur toucherais pas avec une perche aujourd'hui. Et là, moi, je voulais vous parler de Justin Timberlake. Ouais. Ça part! En fait, je voulais vous parler de la chanson Cry Me a River. On connaît? Je vais surtout vous parler du clip, en fait, parce que les paroles, ben, c'est un peu répétitif. Mais c'est une chanson de peine d'amour, donc évidemment, dans le clip, il pleut. Classique. Il pleut tout le temps dans les tunes de peine d'amour. Et là, je veux juste, pour ceux qui s'en rappellent pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le clip et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas de bon sens que ça a eu lieu, ce clip-là. Et là, j'ai cherché aussi, j'étais comme Cry Me a River féministe, puis j'étais comme, il y a quelqu'un qui a fait l'analyse quelque part que ça n'avait pas de bon sens, puis non, OK? Et j'en reviens pas. Donc, déjà, c'est Justin Timberlake qui arrive dans un char quand il pleut, avec Timbaland qui conduit. Moi, ça rappelle le Timbaland, OK? Puis il y a une brune sur la banquette arrière qui pleut. Ils s'en vont voir son ex, qui ressemble curieusement à Britney Spears. Oui. Et on sait maintenant que c'était carrément une attaque à Britney Spears. Et là, il arrive devant chez eux, il pleut, et là, il voit Britney partir avec un autre homme. Là, à ce moment-là, Justin sort de la voiture. On dirait que je parle de Justin Trudeau, cinéma. Justin sort de la voiture, il chante dans la pluie, OK, en regardant la caméra comme n'importe quelle toune de peine d'amour. Et là, il passe par derrière la maison de Britney pour pogner une roche à côté de la piscine. C'est très précis. C'est même un petit galet, OK? C'est vraiment une petite roche. Et il la lance dans la fenêtre de la maison et elle l'éclate en 1000 morceaux, OK? Et là, ça, c'était le bout engagé où Timberlake dénonce le manque de fenêtres de qualité à Hollywood, OK? C'est même... Un petit galet, là, c'est fini. Et là, après, Justin entre dans la maison par la fenêtre brisée, donc par infraction. Parce que, tu sais, dans les années 2000, c'était vraiment sexy des gars qui commettent des crimes. On s'entend, là, c'était un sexe symbole. On était comme, pauvre Justin, il s'est fait briser le cœur par Britney, OK? Et là, dans la maison, il danse sur les meubles avec ses souliers. OK, ça, je l'ai pas pris. Inacceptable. Vraiment pas gêné, le gars, déjà. Puis là, pendant qu'il danse, un moment donné, Timbaland, il fait un petit signe de tête à la brune, OK, sur la banquette du char, de rentrer dans la maison où Justin Timberlake l'attend dans la chambre avec une caméra vidéo pour les filmer en train de se frencher. Puis là, on voit le bout où il lui demande son consentement, bien sûr. Hein? Jusque-là, c'est vraiment pas creepy. Oui, il y a le numéro de tel jeune en bas de l'écran, évidemment. Oui, exactement. Et là, après ça, là, il se french, là, il filme ça. Après ça, la brune sort. Là, Timbaland se frotte les mains dans le char parce qu'il est vraiment comme fier de sa shot. Et Justin Timberlake se cache dans la maison pendant qu'une fille habillée curieusement comme Britney Spears rentre dans la maison. Et lui, il est caché. Et là, il attend qu'elle rentre dans la douche pour aller la voir se doucher. C'était en 2008, genre. Puis là, il attend, puis là, elle remarque même pas là, qu'il y a une fenêtre brisée, puis tout ça. Et là, c'est ça, il la regarde prendre sa douche, puis après ça, comme, elle réalise qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison, et là, elle sort, un petit peu paniquée. Mais là, Justin, lui, il s'en va. Puis là, quand il s'en va, il laisse sur la télévision, derrière, lui puis la brune se frencher, qui vient filmer. Et là, voyons, je me rappelle pas de croire qu'à ce moment-là de la culture populaire, tout le monde prenait pour Justin. Genre, le monde a vu ce clip-là, puis il était comme, ouais, Britney, c'est une salope. Tu sais, comme. Alors que Justin était chez eux comme un gros creepy.
En tout cas, c'est comme, oh, pour petit Pete, il a les cheveux bleus, il a les yeux bleus, les cheveux blonds, il s'est fait briser le cœur. Et Britney Spears, après, qui a dit dans son livre récemment, quand même, que Britney qui a dit, dans le fond, qu'elle était... elle s'est sentie insultée du vidéoclip, mais elle était presque contente parce que dans ce temps-là, tout le monde disait qu'elle était vierge. C'était super weird, là, genre tous les... Ouais, tous les commentateurs, toutes les fois qu'elle faisait une entrevue, le monde était comme si tu vrai que t'es vierge, puis elle était comme oui. Mais genre... Fait que là, grâce au vidéoclip. Puis là, elle était contente d'avoir l'air d'une charrue, puis elle l'a dit. Oh, Mais elle l'a dit ça, pas charrue, là. Charrue, she said charrue. She said charrue. Et aussi, à ce moment-là, aussi, elle a révélé dans son livre que, dans le fond, Justin, lui, il a trompé depuis longtemps, puis il l'avait dit, puis il lui disait souvent. Et alors qu'elle, elle a embrassé une fois un de ses danseurs pour un peu se venger, puis elle était triste. Et là, lui, il a fait tout cet album-là. En fait, tout l'album, il envoie chier Britney Spears, alors que... On était comme Grammys! Oui, il a gagné des Grammys pour ça. sûr. Puis genre, on a comme dit, oh mon Dieu, Justin, c'est un génie. Et voilà, c'était le clip Cry Me a River qui... vous irez voir ça, c'est vraiment malaisant. J'en viens pas que moi, dans ce temps-là, je voyais ça puis j'étais comme, c'est un bon clip. Ça. Ouais, on pensait qu'Andrew Tate était intense. Finalement, c'était Justin. En 2008, genre! C'est le gars de Bye Bye Bye. Exactement. OK, moi, je me lance dans un tout autre registre. Vous allez voir, OK? Ça a été longtemps ma chanson d'amour préférée. Du genre, je braille encore mon amour de 2e année primaire, même quand je l'écoute aujourd'hui. L'hymne à l'amour d'Édith Piaf, OK? On est ailleurs. Tu sais, quand elle dit « Le ciel bleu pour nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. » C'est parce que les changements climatiques, ça existe. Il ne faut pas t'arrêter de composter puis commence pas à brûler tes vidanges du jour au lendemain parce qu'un dude qui porte juste du Frank & Oak t'a donné de l'attention 4 minutes au pique-nique électronique. Edith! Edith, cette grande fan du pique-nique électronique. Elle est française, fait que ça se peut. Ça se peut. Puis après, elle dit « J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. » Bon, voler la fortune, moi, ça, je suis d'accord. Ça me va. Voler des trucs bio trop chers à l'épicerie, je suis pour. Les petits délits de notre époque, OK? Inflation 2024, #I was there. Mais le reste, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le donnes. Là, wow! Comme disait, référence très nichée, Brooke Davis dans Les Frères Scott, OK? Clothes over bros, OK? Je sais pas s'il y en a qui ont référence, c'était sa marque de vêtements, le linge de linge de friperie over dudes, moi je dis. OK, j'aime aussi la variante fries over guys. Hein? Les patates devant tout, en fait, dans mon livre à moi. Fait que voilà, ça c'était pour Édith Piaf. C'était mon segment Édith Piaf. Je n'écouterai plus jamais cette chanson de la même façon. Faut se calmer, Édith. Je comprends. Sinon, moi, mon autre, je sais pas si je suis la seule personne qui a trippé là-dessus, mais Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique qui a complètement... Enrique. C'est comme Nyan Nyan Ring, mais... Enrique. Très, très mal vieilli, Enrique Iglesias. Et on en parle ces temps-ci parce qu'il a fait la Trilogy Tour avec Ricky Martin et Pitbull. Ça, c'est drôle parce que sur TikTok, il y a beaucoup de filles qui s'habillent en Pitbull puis qui vont voir le show habillées en Pitbull. Ce qui est une excellente... Wow! C'est pas c'est quoi. Pitbull, là, c'était, tu sais, il y avait des... C'est Mr. Worldwide. C'est lui qui chante « I know you want me, you know I want you. Qui est un monsieur cubain chauve qui porte tout le temps des soutes. Fait que c'est vraiment facile de se déguiser en Pitbull, OK? C'est incroyable. Et là, ils font une tournée ensemble parce que chacun, ils n'ont pas assez de fans pour avoir des grosses... Fait que là, ils le font à 3, OK? Et là, on en parle ces temps-ci parce qu'il y a beaucoup de vidéos de Enrique sur TikTok où il fait son show. Ben, il essaye de chanter. Il essaie de chanter et il ne chante pas bien. Mais pas bien, genre...
Genre, tu sais, la famille Dion dans les trucs de Salvaille, là, qui chantait vraiment pas bien, la toune. C'est ça ton référent? C'est vraiment un Ton référent. référent, c'est des émissions d'Éric Salvaille. Malaise! C'est la famille Dion, mon référent. Ben, genre, en tout cas, il chante vraiment pas bien, OK? Il pensait chanter comme une casserole. Et là, il arrête pas de, genre... Il lip-sync mal. Puis là, j'ai même vu des vidéos de filmer Enrique qui disait « OK, that show could have been an email. » Puis... Mais c'est parce que chanter mal, c'est une chose. Chanter mal devant 30 000 personnes Oui, devant 30 000 qui ont payé personnes. 300 pièces chaque. c'est Exactement. Et aussi, il n'y a aucun move de danse. Tout le monde pensait que Enrique était genre la sensualité incarnée. Finalement, il n'a aucun move de danse. Et tout ce qu'il fait sur la scène, c'est zigner le plancher. Ah! Puis genre, si t'as encore un crush sur Enrique à ce moment-là, quand tu regardes la vidéo, ça disparaît. C'est comme... c'est automatique. Et là, je voulais vous parler, parce qu'il commence avec la chanson « Tonight ». Je sais pas si vous vous rappelez de la tune « Tonight ». OK? Il y avait une version non censurée. Il y avait une version censurée pour la radio, une version non censurée. Et la non censurée, c'est « Tonight, I'm fucking you ». Ah oui, oui. Puis en censuré, c'était « Tonight, I'm loving you ». Très différent. Et quand tu regardes sa performance, après, tu fais juste comme « Pour qui tu te prends, tabarnak? » Et dans les paroles, les premières paroles, ça dit « I know you want me ». Toujours un très bon départ. Hein? Je sais que tu me veux. Puis là, il dit « I made it obvious that I want you to, so put it on me. Let's remove the space between me and you. » Si une fille prend ses distances, mon chum, peut-être qu'elle n'est pas intéressée. OK? Et là, c'est juste le festival de phrases d'un gars qui utilise pour justifier une agression. Il dit « Now rock your body, damn I like the way that you move, so give it to me, cause I already know what you wanna do. » Ah, bien sûr. C'est très pas de consentement. Et il dit, et juste avant le refrain, il dit « Please excuse me, I don't wanna be rude, but tonight I'm fucking you. » Au moins, il est honnête. Hein? Il dit qu'il sera pas poli. Et moi, je dansais là-dessus à 14 ans. Okay? Ah oui. Moi, là, j'étais comme « Yes, sir », là, puis c'est du gros ADM là, des années 2000. Là, ça fait genre... C'est ça. Et là, juste dire, dans le vidéoclip, c'était très bon, mon imitation d'ADM. Dans le vidéoclip, il couche avec plein de filles différentes, OK, parce que c'est un tombeur. Puis ça, c'est juste un gars qui peut faire ça parce qu'une fille, ça serait une pute. Puis, mais genre, pas du côté... Travailleuse du sexe, c'est correct. Bon, excusez. Ce bout-là, on l'enlèvera au montage. Mais une fille de peu de vertu. Une peu de vertu, selon les hommes. Et puis, un moment donné, il couche avec une fille dans la salle de bain d'un club. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins sexy que les toilettes d'un bar. Je vais même pas pisser dans les salles de bain d'un club. Ben c'est ça. Je veux dire, je ferais l'amour dans le placard à balai de la buanderie à côté du métro Joliette avant une toilette d'un bar. C'est ça qui se passe. Fait que c'est ça. Enrique Iglesias en général, la gang. Oui, allez ça a checker mal vieilli. Ça a mal vieilli. Enrique. OK, un petit dernier, ça m'a vieilli. Toi, tu disais que tu dansais là-dessus à 14 ans. Moi, je dansais sur cette chanson à genre 7 ans. OK? Fait que c'est de pire en pire. Connaissez-vous la chanson « Boys Will Be Boys » des Backstreet Boys? Déjà, le titre n'évoque rien de bon. Quelqu'un a n'est-ce juste pas? dit « Oh non! » Oui. Alors, pour les OG, c'était l'avant-dernière tune sur la face A de la cassette de leur premier album, OK? Bon, ça commence en douceur, OK? Ça commence... Bon, il y a le chœur de AJ qui bat la chamade pour une demoiselle, d'accord? Il dit « You've got... » Moi, je chante. Got something so incredible in my eyes. My heart, it starts bumping whenever you're around. My whole world's upside down, babe. Fait que ça va. C'est comme c'est le cœur, c'est beau, il est en amour. Là, ça se gâte quand Brian y embarque, OK? Elle dit, but I try to get closer and you always push me away. You tell me it's much too soon, but I just can't help it. I always gotta make a play. Oh, 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 oh. Boys will be boys. Quelle horreur! Je fredonnais ça à 7 ans. Rape song much, je sais pas. Puis là, plus loin, ça se regarde. Quand c'est Brian, c'est plate. C'était comme mon préféré. Je sais pas vous. Est-ce que vous avez les mêmes préférés des Backstreet Boys aujourd'hui à l'époque? Faut pas lire sur Brian, on va être triste. Ah non, oui, QAnon, mais il vient du Kentucky. On ne fait pas s'attendre à grand-chose. En tout cas, là. Mais je sais pas si vous saviez, à propos des Backstreet Boys, qu'il y a une femme qui a dénoncé publiquement Nick Carter pour agression sexuelle dans les dernières années. Depuis, je ne vais plus jamais à leur spectacle. Parce que juste avant ça, j'y allais vraiment trop souvent. Mais
Ça pour dire, et Brian, évidemment, l'a bien défendu en disant que sûrement que cette femme mentait, n'est-ce pas? Donc, je disais, ça se garde pour Brian. Il dit, and I hear you saying that you think that we should wait. And I can't hold on anymore. My body's calling for you, so please don't hesitate. Au moins, il a dit please. Ils sont polis quand même dans leur tourne de Ben, ils sont polis, mais il n'y a pas de consentement. En même temps, on est en 96, mais genre... Nous sommes beaucoup trop de jeunes filles à avoir dansé là-dessus. Toi, t'étais-tu née en 96? Je suis née en 80. Toi, t'écoutais ça quand t'étais bébé. J'écoutais ça bébé dans ma petite couchette, là. J'étais comme wouhou! Fait que voilà, c'était les Sans C'était les Malveillis Sans Malveillis. pour aujourd'hui. Oh yeah! Est-ce que rapidement, vous avez une toune de Sans Malveillis que vous avez comme Toi, Martine, t'as toujours été féministe, fait qu'il n'y a jamais un moment où t'as écouté ces chansons-là, point, j'imagine? Non, puis en 96, je devenais prof à l'UQAM. Ouh, oh. Fait que, tu sais, ouais. T'écoutais pas Camaro, Femme Non. Like You, là, mettons. Non. C'est correct. Bien. Isabelle? En 96, c'était mon bal de finissant. Oh. Où je suis allée seule, l'animer. Non, mais... Mais Non, y a-t-il mais- une toune que- Independent Woman. Non, je m'étais fait flusher la veille de mon bal Oh. par un trou de cul. Ah, empathie. Mais non, moi, il y avait une toune que j'écoutais tout le temps quand j'étais petite avec ma mère. Puis, moi, j'ai toujours été souverainiste. Mes parents sont des grands souverainistes. Puis, on écoutait beaucoup de musique québécoise. Fait que j'écoutais du vieux Robert Charlebois. Et il y a une toune de Robert Charlebois qui s'appelle « Je t'aime comme un fou ». Oui. Et dans la toune, on dit « Chaque fois que tu me dis non, je redouble d'ambition ». Ouais. Tu sais, cette époque où être persévérant était vu comme une qualité. Chez le gars, t'es comme... L'histoire veut Lâche-la. l'histoire Ouais. veut que Julien Lacroix a Puis après, beaucoup il dit- écouté cette chanson. Après, il dit, c'est encore meilleur, il dit « M'as-tu vu courir dans ta rue? » Puis c'est comme « Oui, Chris, ça sauve. » C'est peur, hein? Ah, creepy, Robert. Oui, c'est une grande toune. Ça, je voulais aussi, pour en parler, « Every Breath You Take » de Police, tu sais, « Every Breath You Take », puis « Every Move You Make, I'll Be Watching You ». Puis ce qui est fou, c'est que c'était une chanson qui voulait être une chanson de stalker. Sting, il l'a dit, là, c'est un stalker, la gang. Mais ça a été repris par la culture populaire, puis c'était une toune d'amour. toune d'amour. Mais Sting était comme, ce n'est pas une toune d'amour. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Et ça continuait à être dans l'imaginaire. Fait que moi, je trouve ça fou quand on revisite ça dans Sa mal vieilli, comment la culture populaire a tellement mis sur un piédestal des chansons de De non-consentement. non-consentement. Voilà. C'est bien résumé. Oh yeah! Timide. Et on termine avec ton édito, Emna. Oui, alors, breaking news, tout le monde! Je suis grossophobe. Et vous aussi. Mais heureusement, il n'y a pas assez longtemps, hein, j'ai réalisé que j'avais plus le temps. J'ai plus le temps, on n'a plus le temps. Plus le temps d'avoir des complexes. La vie est trop courte pour trouver ses cuisses trop grosses au beach club, la gang. Bon, après, vous allez me dire, la vie est trop courte pour aller au beach club. C'est pas faux. La vie est surtout trop courte pour ne pas laisser les femmes être grosses tranquilles, sans les déshumaniser, sans négliger leurs soins de santé parce qu'on les déshumanise, sans les laisser mourir dans l'indifférence parce qu'on les néglige, leurs soins de santé parce qu'on les déshumanise. Il y a quelques années, me regarder dans le miroir, c'était un peu une torture. Je vous avoue, j'arrivais pas à le faire sans analyser chaque millimètre de mon corps avec la rigidité et la sévérité d'une coach de gymnastique à l'ère soviétique. Puis j'étais même pas une femme grosse. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, une femme mid-size, tout au plus, qui vit pas ne serait-ce qu'un dixième des marginalisations et des oppressions que vivent les femmes grosses au quotidien. Mais à l'époque, parce que je connaissais rien, parce que j'avais encore rien déconstruit, et peut-être parce que la société capitaliste et patriarcale dans laquelle on vit avait très bien rempli sa mission de rendre chaque femme qui vient au monde self-conscious et dégoûtée par son corps avant même son premier petit roux de l'essurie, ben, l'apparition d'une nouvelle poignée d'amour était suffisante pour me gâcher ma journée. Comme si c'était la pire hostie d'affaires qui pouvait m'arriver. Puis en y repensant aujourd'hui, je me dis qu'il fallait vraiment que je sois une petite crise de privilégiée qui n'a jamais vécu, disons, un génocide envers son peuple, hein, pour penser que devoir changer de taille de pantalon
ce soit vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. Il fallait vraiment que je sois le pire être humain sur Terre pour penser que voir mon corps changer et peut-être commencer à ressembler à celui de certaines de mes exceptionnelles amies, de femmes que je respecte, ce soit vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. En fait, il fallait vraiment que j'aie la tête enfoncée profond dans le cul de la grossophobie pour ne pas réaliser que j'avais des comportements foncièrement toxiques. Toxiques pour moi, toxiques pour les petites filles de mon entourage qui me prennent comme exemple, toxiques pour les femmes en général. Puis heureusement, j'ai eu la chance de voir entrer dans ma vie ces dernières années de nombreuses fat babes incroyables, ces femmes qui enjolivent mon feed d'Instagram de par leur simple et unapologetic présence et qui lui injectent surtout un peu d'humanité. Fait que ces dernières années, j'ai lu avec conviction Gabrielle Lisa. J'ai suivi avec intérêt Julie. J'ai adoré la vibe de Jessica. J'ai été touchée par Marie-Hélène. J'ai écouté passionnément Manal. Puis j'ai pris Amélie dans mes bras. Mon amie Amélie, une femme grosse, oui, et aussi belle, et drôle, et brillante, et forte, et puissante. Mon amie Amélie qui s'est fait revirer de bord par la médecine pendant des années quand elle allait consulter pour des menstruations irrégulières, douloureuses, monstrueuses même. « Perds 60 livres, là, tout va s'arranger », qu'on a dit à mon amie Amélie. Mon amie Amélie qui a fini par recevoir un diagnostic de cancer de l'endomètre à travers tout ça. Ignorée, déshumanisée, mise en danger parce qu'elle est une femme grosse. Je suis grossophobe, puis vous aussi, parce que tant qu'on ne s'efforce pas, à chaque seconde de notre vie, de déconstruire cette vilaine et dangereuse emprise que le culte de la minceur a sur nous, bien, on va toujours l'avoir en nous. J'ai eu en masse le temps d'être grossophobe dans ma vie, puis j'ai plus le temps. C'est plus le temps. Ça n'aurait jamais dû être le temps. Il ne faut plus jamais que ce soit le temps. Oh yeah! Voilà. Merci. Et c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous aimé ça? Avant de vous laisser... Oui, pardon, excusez, on a des cues, puis je les respecte pas, je suis comme dans l'émotion. OK. Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Alors d'abord, merci à toute la gang du Pub Lacal pour le bel accueil. Merci à Léa à la photo. Merci à Elisa qui nous a donné un coup de main à la porte et à la console. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professional de notre jingle. Oui. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés ce soir. Et aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Merci à tous nos merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions. Et celles de 5 $ et plus méritent de fabuleux remerciements en ondes. Oui, fait qu'on va se lancer. Merci à Raphaël Royer. À Ben et Joël. À Catherine Jaudoin. À Nick James. À Charles Turcotte. À Marie B. À Mathieu Gaulin. Et nos nouveaux abonnés à 5 $ ou plus depuis le dernier épisode. Il y a Soraya Elbekali. Il y a Champagne Éco-anarchiste. Et Karine Blanchet. Oui, merci. Puis si vous voulez qu'on vous nomme aussi, abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com/farouche. Merci à toi, my sister from another mother, Caroline Laperrière, tout le monde. Merci à toi, Emna Achour. Merci aux invités, Isabelle Monette, Martine Delvaux. Merci. On court aller acheter des livres de Martine Delvaux et écouter les séries d'Isabelle quand ils vont sortir un jour. Merci finalement à Eros et compagnie pour leur appui au podcast pour votre magasinage coquin. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code promo Farouche avec un S15. Et on se revoit ici, même heure, même poste, le lundi, le 11 mars pour l'épisode 6, qui sera un épisode spécial femme. Ah, ben non, c'est une joke. Parce qu'avec Farouche, c'est tous les jours la Journée internationale des droits des femmes. On se laisse une dernière fois sur notre jingle. Essayez de clapper et de chanter avec nous. Bonne fin de soirée. Merci encore d'avoir été là. Woo! Un peu sauvage c'est bon, on fait ce qu'on veut de notre corps, on est fa 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 farouche. Merci d'avoir écouté le 3e et dernier segment de l'épisode 5. Les billets sont déjà en vente pour le prochain épisode.
N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Podcast, à rejoindre notre groupe super VIP Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et à nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, les Farouches!